Le 17 octobre 1961, dans le froid d'une nuit parisienne, des milliers d'Algériens manifestent pacifiquement contre le couvre-feu raciste imposé aux émigrés algériens. Ils furent arrêtés, battus, jetés à la Seine ou emprisonnés. Ce massacre est l'un des crimes d'État les plus sombres de la Ve République. Il marque une étape décisive dans l'histoire de la répression politique en France. Pourtant, la vérité a longtemps été étouffée. Ce silence n'est pas un oubli accidentel, mais une stratégie délibérée de la Ve République pour protéger ses fondations héritées de l'empire colonial. En niant ce massacre, la République refuse de reconnaître que sa construction s'est appuyée sur la violence systémique infligée au peuple colonisé. Pourquoi ce silence ? Parce que le 17 octobre révèle la véritable nature du colonialisme et de l'impérialisme français. Une entreprise de domination fondée sur la répression, sur le racisme institutionnalisé et la négation de toute volonté d'émancipation des peuples colonisés. Cette nuit-là, sous les ordres de Maurice Papon, alors préfet de Paris, la répression fut brutale, préméditée. Elle dépassait largement le cadre d'un simple maintien de l'ordre. Ce fut une opération politique, une terreur d'État. Papon ne fut pas un cas isolé, mais l'incarnation d'un appareil répressif au service d'un système colonial prêt à tout pour sauvegarder ses privilèges. Derrière cette violence se cache une logique impérialiste où toute contestation est perçue comme une menace à éradiquer. Le refus de la Ve République de reconnaître ce crime d'État s'inscrit dans une politique plus large du déni historique. La France postcoloniale, soucieuse de préserver son récit national, a institutionnalisé un massacre qui alimente encore aujourd'hui les discriminations, les inégalités et la répression systémique dans les quartiers populaires, la militarisation de ces espaces et les violences policières ciblant les descendants des immigrés en sont aujourd'hui le prolongement. Le 17 octobre 1961 n'appartient pas seulement au passé, il est un avertissement. Il nous rappelle que la violence d'État ne disparaît pas avec la fin officielle du colonialisme. Elle se transforme, elle persiste sous d'autres formes, comme un outil de contrôle social et politique. La mémoire de ce massacre est un combat pour la vérité, pour la justice, pour la reconnaissance des victimes, mais aussi pour remettre en cause les logiques de domination toujours en œuvre aujourd'hui.